Bonjour, eh bien nous voilà rendus au numéro 13 des Sentiers de la Chine. Donc nous avons comme d'habitude acheté plein de trucs. Il se trouve que paf, sur une vente, il y a un vélo de Quasar qui est tombé. J'étais sur les rangs et dans cette vente, en fait j'ai acheté plein de trucs. Alors j'ai acheté le vélo évidemment. Il y avait aussi ce fauteuil de Quasar qui est une édition récente, c'est malheureusement pas une édition Aeroland. Bon, je pense que si ça avait été une édition Aeroland, je ne l'aurais pas eu dans ces conditions-là. Et j'ai acheté aussi les petits fauteuils d'enfants de Lionel Morgan. Donc Lionel Morgan, c'est un créateur français, petit créateur français, pas très connu, mais on a 2-3 trucs de lui. Entre autres, on a une très très belle douche, tout en plexi fumé, qu'on avait acheté il y a très très longtemps. Et dans cette vente, j'ai acheté le bureau de Mark Held. Alors c'est pareil, on en a déjà 3-4 des bureaux de Mark Held, mais bon, quand je les trouve, je les achète. Parce qu'à la finale, ils ne sont pas si courants que ça, et c'est bien d'avoir des séries. J'ai aussi acheté les petites chauffeuses de Coppel et Vigneron. Alors ça, c'est des créateurs français, c'est architectes français qui ont fait ces chauffeuses dans les années 70, tout en moussé vinyle. Alors ça, c'est assez beau. C'est pas très facile à trouver parce que, en général, lorsqu'on les trouve, elles sont foutues. Le vinyle est mort, il est cuit en fait. Et là, celles-ci sont en très bon état, donc je suis assez content de les trouver. Et puis des petits fauteuils en carton qui ne sont pas de Jean-Louis Avril mais de Peter Holdaway. Donc ensuite j'ai acheté aussi aux puces de Vanvu une petite table en métal et verre et plexiglas. Je veux dire, bon, ça je sais pas du tout ce que c'est, mais bon, c'est assez joliment dessiné. Les clients ne sont pas forcément les gens à qui on vend, ce sont plutôt les gens à qui on achète, parce que les gens à qui on achète sont très précieux, dans la mesure où le plus difficile dans ce métier, dans ce travail, c'est d'acheter. Donc, on a une cliente qui nous a vendu plein mal de trucs il y a une dizaine d'années et qui m'a appelé dernièrement pour me vendre une table des années 70. Alors, quand je l'ai acheté, cette table, je ne savais pas plus ce que c'était. Et il se trouve qu'en fait, par hasard, toujours la doc, c'est une petite table de Michel Dumas. Michel Dumas, c'est pas un créateur très très connu, mais c'est un créateur français intéressant que j'aime bien. Après, je me suis aussi baladé au Plus de Saint-Ouen. Au Plus de Saint-Ouen, j'ai acheté à mon ami Olivier Franquet un fauteuil ring d'Alain Carré, 1984. À vrai dire, je ne connaissais pas du tout ce modèle d'Alain Carré. Pourtant, je connais un peu son travail, mais alors celui-là, il m'avait complètement échappé. Et bon, effectivement, quand je l'ai vu, il m'a un petit peu interpellé. Et c'est Olivier, pareil, grand documentaliste devant l'éternel, qui m'a sorti sur son iPad la doc de ce fauteuil. Donc bon, voilà, c'est pareil, Alain Carré, c'est un créateur français intéressant, assez important à mon avis, qui a fait beaucoup de design industriel, qui avait une belle agence dans les années 80. Donc le principe de ce fauteuil ring, c'est qu'en fait on peut enlever les oreilles, on peut les remettre, il y a des modèles avec des espèces de haut-vent, il y a des canapés, enfin il y a toute une déclinaison autour de ce fauteuil. Donc comme à l'habitude en fin de Sentier de la Chine, je vais vous remontrer un livre que je vous ai déjà montré une première fois, qui était le livre de Quasar Cam. Je vous le montre pourquoi, parce que le vélo est dedans. Donc là on est sûr que le vélo qu'on a acheté là, il est bon. Et en plus sur le vélo qu'on a acheté, il manque le panier. Et donc là on a le dessin du panier, ce qui va permettre de pouvoir refaire faire un panier et de pouvoir compléter le vélo. J'espère que ce numéro vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.